Ah ben, comme Alban vient d'arriver, on va resaluer Alban. Allez, bonsoir à tous. On va ce soir retravailler un peu dans un premier temps les exercices de l'ouverture des 12 méridiens. Donc, depuis le début de la saison, comme vous le savez, on suit pas mal le cycle des saisons dans cet enchaînement-là. Donc, on va faire rate, estomac, poumon, gros intestin et rein, vessie. Voilà, comme ça, on en aura 6 sur les 12 exercices. Alors, je resitue en même temps un peu cet enchaînement dans un contexte qui est aussi pas uniquement saisonnier, puisque bon, c'est vrai que j'ai l'habitude souvent de vous le présenter comme des exercices saisonniers, mais il faut savoir que c'est un enchaînement à part entière et qu'on peut dérouler au cours d'une journée, enfin le matin par exemple, et qui prépare la circulation énergétique dans un cycle de 24 heures, pas uniquement dans un cycle saisonnier qui est un grand cycle, mais un petit cycle, puisqu'on dit que l'énergie circule dans les différents organes au cours de la journée de 24 heures. Ça commence par le foie, de 1h à 3h du matin, etc. Voilà. Et donc là, on va travailler. Il va y avoir les poumons, il va y avoir la rate et l'estomac. Et puis, comme là, je suis encore le cycle des saisons, je ne suis pas encore le cycle nictéméral. Le cycle nictéméral, c'est le cycle de 24 heures. Voilà, et on fera les reins. Voilà, donc c'est l'idée de parcourir un peu cet enchaînement-là à travers un cycle plutôt saisonnier pour l'instant. Voilà, et puis on travaillera sur l'enchaînement, on va le reprendre ensemble et peut-être remettre un petit peu l'accent sur la partie qui touche à la respiration, sur l'enchaînement. Maintenant, vous commencez à bien le connaître. Peut-être le dernier mouvement, il faudra repréciser quelques petites choses. Mais c'est vrai que ça devient maintenant intéressant de commencer à placer plus consciemment, on va dire, la respiration à l'intérieur du travail de l'enchaînement. Voilà, et donc c'est ce qu'on fera sur la deuxième partie. Allez, on va préparer un petit peu le corps par les automassages pour commencer. Allez, on réchauffe un petit peu. J'ai perdu mon petit bouton. Excusez-moi, je rattache. L'arrière des jambes. Le massage du visage. Le nez. Voilà, toujours les oreilles.
Le point 20, vésicule biliaire, dans le creux occipital. Voilà, on tapote un petit peu la tête. Voilà, la région temporale, le cou. Allez, on se prépare un petit peu le corps. Allez, on respire. On change de sens. On voit devant. Ondulation du corps, de la colonne. Regardez la tête droite. Hein. Montez par vos épaules. On ramène, on croise. Ici. On penche le corps vers l'avant, on regarde les mains, garde les jambes tendues, on étire un peu le dos vers l'avant. Et on lâche vers le bas. Fléchit les genoux, on se redresse. Garde les doigts croisés. Un étirement vers le haut, deux vers l'avant. 3, on relâche. On se redresse. Allez, ici. 1. Ok. Ici, une main derrière le dos, une main derrière la tête. On incline. Et on relâche. Et partir d'ici. Les bras bien souples. On tourne le corps, on laisse les bras percuter le corps.
Puis on ouvre sur le talon. On remet les pieds au sol. Cette fois, on va ouvrir sur la pointe du pied. On remet les pieds au sol. On recule une jambe. Transfert de poids avant-arrière. On change. Ok. Écartement un peu plus large. Réfléchis bien sur une jambe. Et on relâche doucement. Allez, le bassin. Allez, les genoux, on les réchauffe un petit peu. Devant, derrière. Ouverture. En fermeture. En descendant, flexion. Allez, pieds joints. Et alors, en descendant aussi. Vous savez que ça nous sert pour le dernier mouvement de l'enchaînement. Allez, en fente latérale. On redresse bien le corps. Ok, allez, flexion. D'un côté et de l'autre. Vous pouvez poser les mains si vous voulez pour descendre un petit peu plus bas. Essayez de garder les pieds au sol. Ok. Allez, position dite de cavalier. On s'assoit un peu dans la posture, on lâche un peu le bassin. On remonte, on inspire. On vient s'asseoir. On ramène sur un pied. On peut prendre l'équilibre. On monte un peu. On détend bien les hanches. On attrape le genou. Et de l'autre côté, on teste un peu d'abord.
On monte. Allez, on relâche bien. Voilà, ok. Alors, on va pouvoir travailler sur l'ouverture des méridiens, donc des 6 méridiens. Donc, on va commencer par la rate et l'estomac, qui sont les méridiens associés à la saison de la fin de l'été, c'est-à-dire la période, la fin de l'été, avant l'automne. C'est la 5e saison sur le calendrier de la médecine chinoise, hein, il n'y a pas 4 saisons. En fait, ça dépend comment on voit les choses, parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter. Vous regarderez, il y a des diagrammes où il y a 4 saisons. Si on prend le Qigong des 24 énergies, hein, il y a bien 4 saisons, avec des décompositions qui fait qu'il y en a 24 au total sous période, entre guillemets. Et puis, dans certaines traditions, on considère qu'il y a une 5e saison, hein, qui s'intercale à la fin de l'été, avant l'automne. Ok. On ne va pas faire le débat ce soir, mais sachez que les deux conceptions coexistent, hein, en fait, ensemble. Et elles ne s'opposent pas d'ailleurs, en réalité. Bien, alors on se sépare. Position un petit peu écartée. On vient poser ici, paume des mains vers le sol, dirigée vers le sol. Les doigts se regardent pour me permettre d'ouvrir un peu les coudes. Vous voyez, les coudes viennent un peu vers l'avant. Ça va me permettre de libérer la région costale. Hein. Donc, le méridien de la rate, c'est un méridien qui démarre au niveau du gros orteil, qui passe à l'intérieur de la jambe, qui remonte et qui se termine sur la région des côtes ici. Hein, avec un point d'ailleurs qui est beaucoup utilisé dans les arts martiaux. 21 rats, ça s'appelle tapao, hein, c'est un point qu'on utilise aussi pour les percussions, les frappes. Ici. Donc voilà, donc c'est l'idée d'ouvrir cette région haute, de la partie haute du méridien. L'exercice est tout simple, hein, c'est je fléchis sur une jambe, hein, j'étire l'intérieur de la jambe qui est tendue, je peux regarder le gros orteil, et là on ne le voit pas dans la chaussure, mais on essaye de redresser le gros orteil, ici, indépendamment des autres orteils. Voilà, donc, bon, là en chaussure, ce n'est pas très pratique à faire. Donc on remonte sur l'inspire, on descend sur l'expire. Vous pouvez descendre plus ou moins. L'important, c'est de ne pas cambrer votre dos. Ça se fait assez doucement. Et on essaie de bien rester sur l'intention de l'ouverture du méridien. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir où c'est qu'il passe ce méridien. Donc gros orteil, intérieur de la jambe, région costale. Donc là, c'est plutôt ce côté-là sur lequel je travaille. Quand je descends de l'autre côté, ça va être pour moi mon côté droit, ici, cette partie-là. Voilà, relâche. N'hésitez pas à... Vous pouvez aussi prendre individuellement les différents exercices. Ce que vous pouvez retenir dans ce mouvement, c'est qu'on parle de la rate, bien sûr, et l'association de l'émotionnel aussi de la rate, c'est les soucis, les ruminations mentales. Alors Dieu sait qu'en ce moment, les émotions sont un peu mises à mal par les situations un peu précaires, sanitaires, etc. Et donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose du domaine de je me réveille la nuit, ça tourne dans ma tête, je n'arrive pas à sortir des pensées, etc. Là, on est sur le domaine de la rate. Donc, du coup, c'est intéressant de pratiquer cet exercice quand on sent qu'on peut en avoir besoin. C'est vraiment les trousses à outils, hein, la boîte à outils et tous ces Qigong-là. Voilà. Et l'ouverture des méridiens se prête bien à tous ces
ces auto-qigong finalement. Ouais. Vous pouvez vous auto-prescrire des qigong en fonction de votre état de santé ou votre état émotionnel, en fonction de, voilà, sans énormes connaissances en médecine chinoise, mais des choses un petit peu de base du qigong, ça suffit pour savoir un petit peu ce qu'on peut avoir besoin de travailler. Voilà pour la rate. Pour l'estomac, donc c'est la même saison. Donc si vous faites l'un en général, il faut faire l'estomac aussi, hein, parce que les deux travaillent sur le même type d'énergie, hein, donc l'énergie de la nutrition. Donc on vient croiser les doigts devant le corps, on ouvre un petit peu un pied, on dépose, bon pour moi là j'ai fait pied gauche, mais peu importe, hein, pour vous ça peut être pied droit. On pose le pied en face de soi. On monte jusqu'à la hauteur de l'estomac. Et on retourne les paumes vers le bas, comme si on venait faire descendre l'énergie de l'estomac. Alors, c'est intéressant aussi à savoir, c'est que l'énergie de l'estomac, quand elle remonte, c'est pas bon. C'est vomissement, par exemple. D'accord? Donc, la fonction principale de l'énergie de l'estomac, c'est une énergie qui descend. Voilà. Donc, du coup, là, on l'aide finalement à descendre avec la gestuelle. Et ensuite, on va aller ouvrir toute la partie, notamment avant du corps. Hein, et puis, je vais vous rappeler aussi au passage le méridien, donc, qui démarre un petit peu en dessous l'œil, hein, qui va venir faire une sorte de U ici qui remonte vers la racine des cheveux, mais la branche principale descend au niveau du cou. Elle va passer au niveau des mamelons, puis repartir un petit peu à l'intérieur, pas complètement, mais un petit peu, et descendre sur la partie avant du corps, sur la partie avant des jambes, et se terminer dans le deuxième orteil. Voilà, donc en gros, ce que vous devez retenir, c'est que c'est beaucoup la partie avant, hein, avant du visage, avant du corps, avant des jambes. Voilà. Et c'est pour ça que dans le mouvement, hein, on a cette ouverture du corps. Ici, une fois que j'ai posé, je monte jusqu'à la hauteur de l'estomac. Montez pas trop haut, on a parfois tendance. Et ensuite, voilà, on ouvre bien le méridien. Là, on ne peut pas trop s'affranchir de la connaissance des méridiens dans ces exercices d'ouverture. Ramène. À nouveau, on ouvre. On change de côté. Alors bien sûr, hein, on travaille les deux méridiens, puisque les méridiens marchent par paire. Donc méridien à droite et méridien gauche. Donc du coup, on fait l'exercice de chaque côté. Encore une fois. Après, vous le faites le nombre de fois que vous voulez. Hein. Souvent, on parle de multiple de 3. Là, je ne vais pas spécialement compter. Je calibre aussi par rapport à la durée du cours. Donc, déjà, on fait 3 fois le mouvement et on peut le faire 3 fois de chaque côté, par exemple. C'est un enchaînement qui demande beaucoup de travail de l'intention ici, hein, puisqu'on est sur le méridien, sur le trajet. Donc on disait que c'est bien de connaître le trajet, mais du coup, c'est aussi concentrer l'esprit sur le trajet, hein, à travers la gestuelle du mouvement. Voilà pour la rate et l'estomac, donc associés à la fin de l'été, mais également associés aux heures, à l'heure de, je suis en train de réfléchir, ça doit être 7h, 7h, 9h, ça doit être la rate, je crois, et 9h, 11h, ça doit être l'estomac. Voilà. 7h, 9h le matin, hein. 9h, 11h. Voilà. Maître Zhang, avec qui on a travaillé, nous expliquait aussi, alors c'est des termes qui sont traduits comme ça, du chinois au français, c'est pas toujours heureux,
Il parle des âmes, en fait, des organes. Alors, ce n'est pas à prendre dans notre sens judéo-chrétien, bien sûr, hein, mais en tout cas, c'est comme le prendre comme une idée que chaque organe a une personnalité, en quelque sorte. Et donc, il disait que finalement, quand on se lève le matin, ben, les organes ne se réveillent pas à la même vitesse. Il y a des organes qui mettent plus de temps pour se réveiller. C'est pour ça que certains, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas faim, parce que la rate et l'estomac ne sont pas réveillés encore. Hein, vous voyez, donc après, c'est aussi un peu différent suivant les personnes, mais en tout cas, il explique ça. Hein, du coup, c'est intéressant aussi. Et c'est pour ça qu'aussi dans ces Qigong, il y a des exercices de réveil, hein, des différents organes pour faire la relation aussi avec le cycle naturel de circulation de l'énergie dans une journée. Voilà, rate estomac. Maintenant, poumon, gros intestin. Donc, poumon, vous connaissez le trajet, on a quand même bien parlé, hein, en région de la poitrine, l'intérieur du bras, le pouce. Gros intestin, l'index, le dessus du bras cette fois, l'épaule, le cou et le bord de la narine. Voilà pour ces deux méridiens de bras essentiellement. La partie émotionnelle, c'est relié donc à la tristesse. À la tristesse, à la nostalgie aussi. Nostalgie, ça sous-entend aussi le retour vers le passé. Genre, c'était mieux avant, ou avant j'étais heureux. Voilà, c'est ça aussi, quand on a tendance à se tourner trop vers le passé. Voilà. Et puis la tristesse, la dépression, bien sûr aussi, hein, qui a d'autres liens aussi avec les reins aussi. Mais bon, voilà, en tout cas, travailler l'ouverture beaucoup de la poitrine sur cette dynamique-là. Allez, les pieds à la largeur des épaules. On inspire sans bouger. Inspire, ouvrir. Expire, lâchez les coudes, les épaules, tournez les paumes. Inspire, tirez les pouces un peu à l'arrière. Présence dans les pouces. Un jour. Inspire. Expire en montant. Et on redescend. Gros intestin. Cette fois, on monte paume vers le ciel. Connecte pouce, index ensemble. On redescend. On vient au côté des hanches. Les mains, les poignets cassés, à forme de ce qu'on appelle la main crochet. Et on vient balancer la tête alternativement à droite et à gauche. Essayez de visualiser le trajet du méridien de l'index sur le dessus du bras, pointe de l'épaule, et puis cette partie qui passe dans le cou. Et c'est là qu'on stimule avec le mouvement de la tête. Puis on redresse la tête, on ouvre les mains, on redescend. Inspire. Et on se redresse.
Voilà, on va faire maintenant ici rein et vessie. Donc rein, vessie, saison de l'hiver. L'émotion, ça va être plutôt la peur, l'effroi, les peurs existentielles. Même, je parlais tout à l'heure de la dépression aussi, hein, dépression liée à des peurs. Hein, là, on est dans un contexte aussi, peur du lendemain, etc. Hein, ça peut être des petites peurs et des grosses peurs, hein, c'est un peu tout. Hein, donc, c'est cultiver la confiance, confiance en soi, confiance en l'avenir. Donc, pour ça, c'est entretenir les fonctions énergétiques des reins et de la vessie. Donc ici, la position, pied suffisamment écarté. Donc les reins, le des premiers points, c'est sous le pied, puis l'intérieur de la jambe. Ça passe autour de la sphère génitale, puis ça remonte pratiquement sur l'axe, un tout petit peu à l'extérieur de l'axe. Hein, et ça finit, c'est pas tout à fait la clavicule, mais un peu plus vers l'intérieur, ici sur la partie haute. Voilà, donc on a quand même une grande partie aussi qui est sur la partie haute du corps et une partie sur l'intérieur des jambes. Donc les mains ici sur les côtés, on ouvre pour libérer le premier point du méridien de la vessie, on descend pour fléchir et on vient chercher le mouvement de la tortue pour stimuler aussi le système nerveux central. Travailler la force des jambes. Ensuite, on change de côté. Une dernière fois. Voilà, n'hésitez pas à le travailler. Éventuellement, si vous sentez que vous pouvez descendre un peu plus bas pour bien renforcer la force des jambes. Ok, la vessie. Pieds joints. On vient croiser les doigts. On déplace le pied un peu comme le mouvement de l'estomac tout à l'heure, mais là c'est dans la diagonale, c'est pas devant. Et là on monte pratiquement pas les mains puisque la vessie est en bas. Et on s'occupe du méridien de la vessie au coin de l'œil, au-dessus de la tête, qui descend à l'arrière du cou, le long de la colonne vertébrale, de chaque côté de la colonne, dans la région des fessiers. Et puis je viens chercher ici, soit la pointe du pied, soit je peux poser juste sur le talon, sur le genou, le tibia, pour étirer l'arrière de la jambe. C'est déjà bien aussi. Et on ramène. Et on peut choisir aussi de venir stimuler le petit orteil. Croiser. Ramène. Ramène les mains sur dantienne. En plus, on vient de terminer par les reins vessis. Voilà, mais il nous restera à voir, donc dès qu'on aura franchi le printemps avec le nouvel an chinois, donc foie, vésicule biliaire. Et puis, on essaiera de
j'espère qu'on pourra le faire en présentiel, cette dernière partie, hein, probablement en mai ou en juin, en tout cas, c'est par là que ça devrait se situer, les 4 organes de la saison de l'été, donc cœur, intestin grêle, maître cœur et triple réchauffeur, qui ne sont pas des organes mais des fonctions. Voilà. Et là, on aura bouclé cet enchaînement de Qigong. Donc en les apprenant séparément, en réalité, on est en train d'en prendre un enchaînement complet aussi. Ouverture des 12 méridiens. Vous avez un tuto sur l'espace membre si vous avez envie de retrouver des informations sur cet enchaînement-là. Bien. Alors, on reprend notre enchaînement qu'on a appris jusqu'en entier. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu tous les mouvements? C'est bon? Ouais, il me semble que tout le monde a été donc soit en replay, puisque apparemment Xavier les a vus en replay. Puis je sais qu'il a des sources vidéo qu'il consulte avec Ewen. Alors, on le pratique ensemble, on reprend, mais je veux juste remettre un petit peu l'accent sur la respiration. Vous savez tous que la respiration, bien sûr, c'est ce qui relie au travail du souffle. Et donc, bien sûr, en plus, c'est un Qigong des poumons. Donc, c'est vous dire que c'est quand même assez important, le travail du souffle. Quand on a le corps qui est suffisamment libéré parce qu'on connaît les mouvements, ben, on peut commencer à travailler dans une plus grande subtilité au niveau de la respiration. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Ce n'est pas toujours si facile que ça, parce qu'en plus, je ne peux pas vous corriger là-dessus. Je ne vois rien. Des fois, je devine à travers le rythme de votre pratique qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Mais bon, là, en visio, je crois que je ne vais rien deviner. Mais en tout cas, c'est à vous d'être à l'écoute de ça, hein, de voir un petit peu comment vous vous sentez au niveau respiratoire, si votre attention reste bien fixée sur la coordination du mouvement et de la respiration, et voir si vous n'êtes pas essoufflé. Alors, il peut y avoir des mouvements qui essoufflent un peu, parce que s'ils sont un peu plus physiques, des fois, c'est un peu plus cardio, entre guillemets. Hein, quand on descend, etc., bon, forcément, ça fait travailler un petit peu plus. Mais après, il faut régulariser pour rééquilibrer tout ça. Voilà, donc je vais vous redonner des grandes lignes sur la manière de respirer dans chacun des mouvements. Certains, ça sera une proposition pour certains qui est de base, sachant qu'on peut faire évoluer aussi la maîtrise respiratoire en changeant des choses au niveau de l'inspire et de l'expire. Par exemple, parfois, je vous présenterai un mouvement avec une forme de respiration qui est, j'allais dire basique, c'est pas péjoratif, mais de base. C'est-à-dire le truc, quand on n'a pas trop l'habitude, déjà, si on respire comme ça, c'est déjà bien. Voilà. Et puis après, on peut faire d'autres choses en accentuant un petit peu la durée de l'inspire et de l'expire. Hein, l'idée, c'est de faire durer les inspires-expires plus longuement. Plus on rentre dans une expérience de pratique, hein, on peut essayer d'acquérir une respiration plus profonde, et donc, normalement, le mouvement va ralentir. Voilà. Mais on ne peut pas travailler lentement trop lentement, on va dire, si ce n'est pas connecté à la respiration. Et des fois, l'erreur, c'est de pratiquer le Qigong très lentement parce que c'est bien, c'est pépère, c'est relaxant, etc. Mais en réalité, sur un point de vue énergétique, ce n'est pas forcément l'idéal, puisque la respiration est un peu déconnectée de tout ça. Allez, ici, pour le premier mouvement. Donc bien sûr, ici, dès la préparation, la respiration est importante. Prendre conscience de sa respiration. Et une respiration ventrale. On doit sentir le ventre qui prend un peu de volume sur l'inspire. Et qui perd un peu de volume sur l'expire. On relâche. Forme les mains. Premier mouvement, très simple au niveau de la respiration. Inspire en montant, massant jusqu'au coin de l'œil. Expire en descendant.
Rotation à gauche, bouchez la narine gauche, inspire. Changez de narine. Une douche sèche sur l'accueil des parfums. Là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, je pense que c'est assez simple. Deuxième mouvement, soutenir le ciel avec un seul bras. Tournez, inspire. Expire. Inspire. Expire. Traînez pas trop au début, inspire. Expire. Inspire. Voilà, ce mouvement pas trop compliqué niveau respiratoire, mais par contre, essayez de ne pas trop traîner sur le premier mouvement. Hein. On a tendance parfois, surtout quand on a appris tranquillement, à poser son pied, à bien vérifier son appui. Ça, c'est une aide pour vous aider à mémoriser les différentes étapes du mouvement. Après, on voit que c'est beaucoup plus fluide. Si on ouvre, on dépose, et après on monte. Là, par contre, on peut ralentir un peu pour refaire un cycle respiratoire plus tranquille. Mais ne faites pas trop lentement la phase, hein, et écoutez la relation avec la respiration. Voilà, ça, c'est pour soutenir le ciel avec un seul bras. Ensuite, tournez la tête et regardez la lune au loin. Donc, inspire. Ramène. Croise. Inspire. Tournez, rotation, tête et bras. Là, c'est juste plutôt la fin sur laquelle il faut faire attention. Ça se passe assez bien. Inspire, rotation. Et expire. Inspire. Voilà. Celui-là, c'est plus la fin, hein, quand on a fait le croisement. Alors là, ça veut dire ici aussi au début, par contre, vous prenez votre temps. Vous ouvrez, inspire tranquillement, expire. Je n'ai pas mis les bons bras, pardon. Ici, inspire, rotation de la tête. C'est ici qu'il ne faut pas trop traîner, hein, pour pouvoir faire son expire confortablement. Hein. Ce que je veux dire, traîner, c'est ce passage-là où on décroise les mains. Hein, sinon, si vous le faites trop lentement, vous allez avoir fini d'expirer avant d'avoir descendu les bras. Hein. Donc, il faut essayer de faire un mouvement un petit peu plus rapide pour plutôt synchroniser avec la descente. Voilà, pour tourner la tête et regarder la lune. Le petit bateau traverse la rivière.
Celui-là, il est un petit peu plus délicat dans le sens où il ne faut pas faire le mouvement trop lentement. Quand je monte, si je monte trop lentement, ça risque d'être compliqué. Là encore, ça va parce qu'on n'est que sur la montée des mains. Mais après, quand on va avoir le retour et la montée des mains à mettre ensemble. Donc ici, j'inspire, expire, inspire. Tout ça, c'est l'inspire. Expire. Alors bien sûr, c'est l'occasion de travailler justement une amplitude respiratoire un petit peu plus importante, à condition que ça ne soit pas trop forcé, il faut que ça reste quand même fluide et relâché. Donc du coup, vous jouez sur la vitesse, tout simplement. Inspire. Par contre, vous ralentissez pour faire l'expiration. J'ai oublié de compter, bon, on va dire que j'ai fait les 3. Mouvement assez agréable là, quand même, quand on l'a après. Donc, ma vitesse, c'est pas forcément la vôtre. Voilà, là, c'est vraiment plus un travail personnel. Alors, moi, je le fais avec vous, c'est pour vous guider, si vous avez des trous dans l'enchaînement, etc. Après, le rythme, il se peut que ça soit plus lent. Si vous avez un rythme cardiaque beaucoup plus lent que le mien, ou une bonne pratique de la respiration, si vous avez fait du yoga ou autre, donc ça peut être aussi plus lent que ça. Donc à vous de vous adapter, enfin de vous adapter, de faire en fonction de ce que vous sentez pour vous. Voilà. L'enfant lave le linge. Forme les mains d'abord. On ouvre, on inspire. Expire. Inspire, je monte. Je tourne un peu le corps. Forme les mains. Pouce, index. Inspire. C'est sur le retour qu'il ne faut pas trop traîner aussi.
Voilà, un mouvement un peu plus difficile parce qu'il est un peu plus physique. Hein, on travaille sur les jambes, on descend, il peut qu'on s'essouffle un petit peu. Hein, donc il ne faut pas hésiter au cours de l'enchaînement de bien vérifier justement comment ça se passe au niveau de l'essoufflement. C'est de bien récupérer par des inspirations et des expirations profondes, hein, pour que justement essayer que la respiration reste équilibrée. Tournez la colonne céleste. Donc là, version accessible, hein, de base, on va dire. Hein. Donc elle est assez simple avec la version de base. Donc on monte les bras, on inspire. On tourne les bras, on expire. On inspire, on ramène les mains au niveau des côtes. Expire, je descends, fléchis mes genoux, je masse les reins. Inspire, je me redresse. Expire, j'ouvre. Inspire, je ramène. Expire, je descends. Voilà, donc en fait, il se fait assez tranquillement dans cette méthode-là. Là, il ne doit pas y avoir d'essoufflement. Normalement, ça doit être plus confortable que le précédent. Inspire, je ramène. Voilà. D'ailleurs, à mon sens, c'est bien de le pratiquer un peu comme ça parce que ça permet d'être dans une phase un peu de récupération par rapport au mouvement d'avant. Hein. On régularise un petit peu mieux la respiration, hein, pour se remettre en connexion avec. Voilà, mes mains jouent du pipa. Donc le début, là aussi, c'est une version logique, pas forcément toujours logique avec le mouvement, mais logique avec l'enchaînement. Je m'explique. Ici, on monte les bras, on inspire, c'est naturel. Donc d'ici, on peut faire qu'une expiration. Donc, sur ce mouvement. Donc, inspire. Et quand on descend, c'est vrai que c'est logique de faire une expiration. Donc, voilà la méthode que je vous propose pour l'instant. Elle pourrait être différente, à mon sens, hein, en termes de ressenti, mais là, j'ai mis en place une méthode qui est plus simple, on va dire. Voilà. N'hésitez pas à expérimenter, de voir aussi comment vous vous sentez, hein, les choses. Ça peut être aussi un indicateur. Donc là, j'inspire, donc forcément, j'expire, mais est-ce que je ne pourrais pas faire l'expiration jusqu'ici? La problématique, c'est qu'après, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'on va réinspirer, puis réexpirer. Et donc il n'y a pas de méthode unique, hein, mais savoir un petit peu comment on ressent les choses. Voilà, donc, inspire. Voilà. Donc ça va sur ce mouvement, hein, c'est parmi les derniers qu'on a étudiés. Je ne sais pas si ça marche bien, vous me direz après si vous avez des questions sur les histoires de bras, tout ça. Rappelez-vous que en fonction de la jambe qu'on va déplacer, hein, c'est le bras du même côté qui s'avance, qui vient devant, et l'autre qui se replie. Hein, les deux paumes sont vers le haut, hein, pour travailler sur les spirales de bras, et ensuite on travaille sur la spirale dans l'autre sens, hein, pour jouer du pipa. Et après, on ramène le corps de face en descendant un peu les bras,
On ramène. Et puis cette phase ici, on rassemble, on calme. Voilà. Ok. Voilà pour les majos du pipa. Et puis le dernier qu'on avait vu, l'oie sauvage s'envole dans l'espace à partir de la position pied serré. On ouvre les paumes, on monte sur la pointe des pieds, battement d'aile. Puis on redescend et on va fléchir sur les genoux, croiser les bras. Et on revient. Alors celui-là, petite difficulté supplémentaire, c'est donc l'équilibre. Donc c'est pareil, en réalité, c'est plutôt la respiration qui va vous guider sur le rythme. Donc je monte, j'inspire. Combien de fois je fais ça? En fait, on s'en fiche un peu, c'est mon expire tout simplement. Et quand j'ai fini l'expire, je commence à réinspirer, à peu près, allez, ça va être à peu près par là, de manière à faire ensuite l'expire en descendant. Voilà, c'est difficile de ne pas faire ce mouvement sur une expiration, vous êtes d'accord? Faire un inspire en faisant ça, c'est pas terrible. Donc, il faut doser un petit peu, donc finir l'expiration, finir le mouvement quand l'expiration est finie. Donc, bon, en moyenne, ça fait aller 4 fois à peu près dans ces eaux-là, mais bon, c'est un repère, quoi. Donc, mais c'est pas ça. Écoutez plutôt la respiration. Au début, je vous avais donné un nombre de fois parce que je ne vous avais pas parlé de la respiration. Maintenant, je vous parle de la respiration. Vous priorisez la respiration. Donc, vous vérifiez quand vous avez fini l'expire. On réinspire sur une partie de la descente et ensuite on expire en venant chercher le rassemblement vers le bas. Voilà. Tout ça, ça nous permet de rassembler l'énergie dans le centre du corps, dans le dantian, puisqu'on descend au niveau des jambes et on ferme toute la partie haute. Donc on vient rassembler un petit peu l'énergie dans la région du dantian. C'est peut-être pas pour rien que c'est aussi le dernier mouvement, parce que c'est l'idée de rassembler, de garder, de thésauriser à l'intérieur du dantian. Et puis, il y a aussi un phénomène respiratoire qui permet aussi de chasser l'air, puisqu'on est sur une expiration. À la fin du mouvement, on chasse l'air dans des recoins qui, comment dire, il y a toujours une partie de l'air dans les poumons qui reste, qui n'est pas renouvelée. Alors, ce n'est pas toujours la même, rassurez-vous, mais ce que je veux dire, à travers ce mouvement-là, finalement, on chasse un peu une partie de l'air que naturellement, on ne chasserait pas, du fait de la posture qui se referme, qui va compresser un petit peu et qui va chasser l'air à renouveler. Voilà, donc il y a quand même un rôle d'oxygénation, entre guillemets, qui est mis en place au moment où on se redresse, bien sûr, pour réinspirer. Voilà, alors on le fait 2 fois en descendant et 2 fois où on ne descend pas. Donc sans descendre, c'est la même chose. Ici, inspire, on monte sur les orteils. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Voilà. J'en ai reparlé avec Françoise, puisqu'on travaille tous les deux sur le même Qigong. Et en fait, je vous avais dit que c'était le bras gauche qui était dessous, mais en réalité, il y a une alternance en fait. C'est un coup le bras gauche, un coup c'est le bras droit. Alors, voilà, je ne vais pas revérifier sur les sources vidéo, il faudra vérifier, mais ça me paraîtrait assez logique. Voilà. Donc, on fera le débat avec Françoise tous les deux. Maintenant, le débat est fait. Je pense que c'est plutôt elle qui a raison. Donc, voilà, ces petites choses qu'on peut vérifier. Voilà, ça paraît logique pour notamment aussi les histoires de méridiens, poumons, par exemple. Ils sont sollicités. Voilà.
Bon, ben écoutez, voilà, un bon travail sur l'aspect respiratoire. C'est votre niveau de pratique maintenant, hein, c'est-à-dire maintenant, c'est un peu quand vous connaissez les mouvements, il faut se pencher et surtout être en conscience dans ce travail de respiration. Hein. C'est fini de réfléchir maintenant, normalement, je dis normalement parce que ça dépend si vous avez suffisamment routiné votre enchaînement ou pas. Hein, mais normalement, une fois qu'on connaît les mouvements, ben, on s'occupe d'être en conscience dans la respiration. Voilà. Puis après, on sait que l'étape aussi suivante, qui n'est pas toujours suivante d'ailleurs, parce qu'il se fait souvent en simultané, mais c'est aussi le travail de l'intention. Quelle est l'intention qu'on met dans le mouvement? Okay. Voilà, et bien écoutez, ce Qigong, on l'aura bien pratiqué. On va continuer dans les prochains cours avant les vacances de le pratiquer en déroulé. Et puis, on parlera un peu de pratique posturale, hein, une pratique posturale que j'aime bien, qui se prête bien en plus aux cours en ligne, qui sont les 8 pommes, hein, les pratiques posturales avec des positions de main, hein, qui changent un peu de la posture de l'arbre. Hein, et puis, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui connaissent, peut-être pas Céline et Bertrand, je ne sais pas si on a eu déjà l'occasion d'en parler dans les cours cette année, mais voilà, c'est une pratique posturale avec différentes manières de tourner les paumes de main. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vous remercie pour cette soirée partagée. Merci. Restez en bonne santé et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine. J'arrête juste.